m'a impressionné, et là, Kako Mbokpo a apporté une réponse, je ne l'avais pas vu sous cet angle, c'est qu'on a là la présence de la trentaine de chefs d'État et de gouvernement, même ceux qui sont rejetés par la France, comme Archange Faustin, Archange Touadéra, que l'on accuse d'être russe, tous étaient là, et même ceux qui se détestent. Le président Tshisekedi était là, dans un pays où il n'est pas... On ne va pas dire que les relations entre le président Tshisekedi et le président Ruto soient les meilleures. Et le président Kagame également était là. Comment il fait pour convaincre toutes ces personnes de venir? C'est vraiment les funérailles dont vous parliez, Kako Mbokpo? Ou bien il a quelque chose de magique, quelque chose qu'il propose pour faire venir ces personnes qui, en off, ne disent pas toujours du bien de lui, hein? Tout à fait. Non, moi je pense qu'il y a deux éléments qui sont intéressants à avoir en tête. Il y a la montée du Sud global qui fait que les chefs d'État africains se disent on va diversifier nos partenariats. Donc on va avec la Chine, on va vers la Turquie, l'Inde, le Brésil, mais n'oublions pas la France. Parce que dans ce qui se joue aujourd'hui, la France est une des rares puissances nucléaires européennes. C'est-à-dire que l'idée de la puissance française, elle existe quand même. Ce qui fait que, à la limite, il y a un retournement de situation. Pendant longtemps, les présidents africains avaient l'impression d'être quelque part les suiveurs de la France, mais à l'heure actuelle, les choses sont en train de s'inverser. Moi, j'ai pas eu cette impression tellement quand on voit toutes ces personnes arriver et que, à la limite, c'est le maître d'école. Non, pour moi, il y a toujours il y a la forme et le fond. Les chefs d'État africains sont d'abord des Africains, avec cette éducation reçue de politesse, en fait. Et cet imaginaire du maître blanc qui serait supérieur au noir. Ça, c'est quelque chose qui est là, il faut le reconnaître, il faut le dire. Il y a la longue histoire de l'esclavage et de la colonisation dont les oripeaux sont toujours présents. Donc, ils vont répondre positivement à l'invitation du président Macron. Mais ils n'en pensent pas moins. Mais alors, pas du tout, ils savent comment jouer, tirer le fil de la Russie, de l'Inde, de la Chine. Voilà. Et après, comme c'est le dernier sommet, il était de bon ton de participer à ce sommet et nous